Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie drôliste. Ben, je vais retourner là encore, ça a l'air, parce qu'on m'a posé des questions. Donjons et Dragons 5e édition. Bon, en gros, écoutez, il y a quelqu'un qui, Sylvain Cousineau, c'est ça, m'a dit, ben qu'est-ce qui te dérange tant que ça que le Player's Handbook? Donc, t'es curieux de voir mes arguments. Je vais essayer de répondre à ça. Puis il y a aussi quelqu'un d'autre qui a commenté sur ma dernière vidéo. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a commenté. C'est le Someone Commenting Monsieur qui dit comme faites une liste de trucs pour dire qu'il va aimer ça, 5e édition, si je fais ça. OK. Écoutez, je vais tout de suite mettre le collant, le stamp, OK? Ce n'est que mon opinion, OK? Je vais seulement partager mon goût personnel. Je suis pas là à dire que c'est pas un bon jeu. Et qui est-ce que je suis pour dire que c'est un mauvais jeu? Sur la planète Terre entière, il y a plus de monde qui joue à 5e édition qu'il y a de monde qui habite à Montréal. Je veux dire, regarde là, j'imagine que tous ces gens-là, s'ils sont wink vraiment heureux, ça doit être parce que le jeu fait la job. Bon. À savoir, là, par contre, c'est ça qui arrive là. J'ai un peu exprimé ce que je pensais de la gamme Donjons et Dragons de base, comme de quoi que Dungeon Master's Guide, Monster Manual, pour moi, avait plus l'essence même de ce que ce jeu-là devrait, voire même pourrait être, mais que j'ai un problème avec le Player's Handbook. OK, et ça, malgré les stratégies généreusement fournies par Someone Commenting, je pense pas aimer ce jeu-là plus, nécessairement. En tout cas, c'est pas le genre d'effort que j'ai envie de mettre. Il y a tellement de jeux de rôle qui existent. Je veux dire, je préfère, tant qu'à essayer de arranger un plat que j'aime pas, ben, je vais en essayer un autre. C'est ça, là. Donc, il y a ça. Mais en même temps, bon, tu sais, 5e édition va revenir dans ma vie, probablement, là. Fait que, c'est sûr, il faut que je trouve une façon d'aimer ça. Mais de là à mettre un effort, tout ça, tu sais, je veux dire, je pense que j'ai trouvé peut-être la fibre qui me plaît là, dans ce que j'ai fait là, avec les parties que j'ai menées dernièrement. Bon, maintenant, c'est quoi mon problème avec le Player's Handbook? C'est sûrement pas la première fois que je parle de ce jeu-là, que je parle de c'est quoi son problème. C'est sûrement pas la première fois que je bâche. J'essaierai de ne pas tomber dans la spirale de la négativité trop, quoique je vais quand même parler de choses qui me plaisent pas. Mais, OK, vas-tu mettre de quoi au clair là, pour ceux qui se sentent comme égratignés dans leur amour, là? Checkez bien, là, ce jeu-là, c'est le jeu le plus populaire au monde, le plus gros éditeur au monde. Il est dans la ligne de mire. C'est pas le seul jeu avec lequel j'ai un problème, mais celui-là est particulier. Ça de particulier, c'est que c'est le plus connu et se vend comme étant l'affaire ultime un peu. T'sais. Fait que, je pense qu'ils ont les épaules larges pour recevoir les critiques, premièrement. Puis deuxièmement, au prix qu'ils vendent leurs livres, ils sont mieux de recevoir les critiques. Et à mon avis, et ça c'est mon goût personnel, au prix qu'ils vendent leurs livres, écoute, je pense qu'on mériterait mieux que ça, perso. Bon, maintenant, quels sont mes problèmes avec Player's Handbook, plus particulièrement? Ben, première chose, je l'avais déjà nommé, j'aime pas ça, ce livre-là. Je sais pas pourquoi, mais je le trouve pas bien écrit. C'est pas agréable. À toute fois que j'arrive pour le lire, je suis fatigué après un paragraphe. Puis c'est pas parce que, je sais pas, moi, j'en lis des livres de jeux de rôle. Puis je le sais que les concepteurs de jeux de rôle, c'est pas des auteurs. C'est pas des auteurs en tant que tel, c'est des concepteurs de jeux qui mettent en texte leurs idées. T'sais. C'est pas des experts en littérature, tout ça, mais reste que, regarde, j'ai vu autre chose. Là. Il y a des jeux qui sont beaucoup plus agréables à lire que ça. Fait que déjà, pour moi, je trouve ça difficile de lire ce livre-là. Il y a ça. Je trouve que Player's Handbook, comment je pourrais dire, le Donjons et Dragons de base se vend comme étant un jeu de rôle. Donc, de quoi ton imagination, au service de ton imagination, OK? Dans lequel tu peux faire, mais vraiment ce que tu veux, supposément. Sauf que, ils disent ça, moi, je trouve que le Player's Handbook, quand il s'agit de faire ta feuille de personnage, moi, ce que je vois, c'est un paquet de clôture. C'est un paquet de clôture. C'est correct de délimiter son personnage dans quoi qui est bon puis pas bon. Puis je trouve que dans Player's Handbook, la façon qui est montée présentement, je trouve qu'il y a une fausse illusion de liberté. Là. Je trouve que les classes, les
les races, c'est beaucoup trop ciblé. Vous allez dire, oui, dans la boîte rouge, t'as ça aussi. Oui, mais on s'entend, c'est un paquet de clôture. Puis, tu sais, quand je dis paquet, je parle aussi en nombre de clôtures. C'est paquet de clôture par-dessus paquet de clôture. Il y a comme une complexité de clôture. Fait que t'es comme encadré dans des affaires très précises et nombreuses, OK? Tu sais, comme de quoi que tu as plein de possibilités, bien, c'est ça qui arrive, sauf que ces plein de possibilités-là, ce sont ces possibilités-là. Tu sais, c'est difficile de sortir, à mon avis, de ce qu'il y a, tu sais. Puis, je vais vous expliquer le problème que ça fait. Mettons que je compare à Boîte Rouge, OK? Boîte Rouge, Donjons et Dragons, il y en a qui n'ont pas connu ça, hein? Tu sais, dans ce temps-là, là, t'avais pas de race. Ben, en fait, c'était des tas des classes. Fait que le nain était une classe, l'elfe était une classe. Ah, vous allez dire, c'est bien plus limité. Oui, mais t'avais pas une comme surexposition d'affaires que tu pouvais faire avec ton personnage, que juste ton personnage pouvait faire. T'avais pas comme un empilade de stock réservé à ton personnage. Oui, t'avais quelques affaires. Mais tu sais, ça te permettait quand même de librement penser par toi-même et arriver avec des idées folles, puis lancer ça. Puis tu sais, le meneur de jeu aussi faisait le même exercice de son côté. OK. Donc, tu sais, il y avait comme une forme de liberté qu'il n'y a pas. Il y en a qui vont dire, oui, mais tu peux faire ce que tu veux, donjon. Tu sais, justement, tu peux balancer les règles, tout ça. C'est un peu ça que j'ai fait aussi, là. Ou il y en a qui vont dire, ben non, ça marche si tu fais du System Mastery. Tu sais, vous savez, le System Mastery, c'est la vie, ça, François. Oui, mais il faut que ça me tente. Puis là, justement, vu que le jeu n'est pas intéressant à lire, puis qu'il y a une couple d'affaires que je fais bof, tu sais, j'ai pas le goût d'avoir le System Mastery. Du moins, de mettre cet effort-là. Tant mieux si j'atteins le System Mastery avec la pratique. Mais je pense pas m'asseoir et étudier pour atteindre un niveau de System Mastery. J'ai d'autres jeux que je veux faire du System Mastery avant celle-là. Là, pour revenir au paquet de clôture, ben c'est ça qui arrive. Puis là, ton personnage est fait, OK? Puis là, je l'ai vu, là, j'ai fait l'expérience avec mon public cible. C'était des ados. Là. C'est vraiment le public cible idéal, là, tu sais, entre 15 et 17 ans, là, tu sais, à peu près que j'avais ma gang, là, tu sais. Donc, eux autres, c'est vraiment le public cible pour s'intéresser à ça. Fait que là, quand je leur présentais leur personnage, là, ils n'avaient jamais joué, là. Là, tu sais, je leur expliquais ce qu'il y avait. Là, ton paladin, il fait tel power. Il était là, wouh! Il fait tel power. Ouh! Il fait tel power. Awesome! Tu sais, ils capotaient sur leur personnage. Tant mieux, ça mettait du bonheur dans leur cœur. Jusque-là, ça va. Mais moi, je le savais en tabarnouche. Je sais que ça s'en allait, cette histoire-là. Parce que là, avec leur Awesome Powers, ils sont partis à l'aventure. Et là, c'est pas parce que ce groupe-là était bien différent de tous les autres groupes que j'ai fait dans ma vie quand j'ai fait du jeu de rôle avec ce genre de public cible-là. Mais les joueurs figeaient. Parce que je les invitais quand même à faire ce qu'ils veulent. Comme dans la boîte rouge ou dans les autres jeux de rôle que je préfère. Fais ce que tu veux, c'est un jeu de rôle, tu peux faire ce que tu veux. Eux autres, ils étaient obnubilés devant leur panneau de Switch. Tu sais, le personnage, c'était comme un panneau de Switch avec des awesome powers quand tu lèves les Switch, tu sais. Fait que là, eux autres, tu sais, je leur disais, qu'est-ce que tu veux faire? Ben attends un peu, je peux rien faire. J'ai tout pris mes sorts. Ben là, regarde, vas-y, là, pogne une poignée de sorts puis tu en face. Ça veut dire, comme, utilise ta tête. Mais regarde, je jouais pas ça avec les autres jeux de rôle que j'anime. Je jouais pas ça. Hero Kids, Tranchon et Dracon, Système D6, name it. Les jeunes que j'ai runné avec d'autres jeux que ça, les jeunes que j'ai runné avec d'autres jeux que ça, après 20 minutes, là, ils regardaient plus leurs feuilles. Ils disaient c'était quoi la niaiserie qu'ils voulaient faire. Et je disais, puis là, dans le fond, pour accompagner leur niaiserie, je disais par rapport à leur feuille, qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais eux autres, là, étant donné que la feuille, c'est un paquet de Switch avec plein de lumière, le fun, là, c'est des Awesome Powers! Fait que là, ils étaient comme obnubilés, là, comme s'ils étaient hypnotisés par leur feuille, là. Mais c'est pas de leur faute, là. Moi, je pense que c'est le jeu qui est de même. Puis que là, eux autres, ce qu'ils faisaient, ils disaient, attends un peu, je vais prendre cette Switch-là. Tu sais, le jeu, il y avait... Je trouvais que ça roulait pas bien. Ça roulait pas bien. C'est sûr que, OK, il y a une certaine complexité avec... La plupart voulaient être des lanceurs de sorts, évidemment. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il y avait un panneau de Switch avec des lumières. Puis là, il était gelé bien raide. Il aurait pu juste me dire la niaiserie qu'il faisait, puis j'aurais pu dire, OK, ben tiens, voilà ce que tu peux prendre sur ta feuille, y aller par en arrière. Ben là, eux autres, c'est ça, up front. Ils voulaient agir par rapport à ce que la feuille semblait leur dire qu'ils avaient le droit de faire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient le droit d'essayer de tout faire, là. Mais bon, c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un paquet de clôture, ce Player's Handbook-là. Parce que, tu sais, sous la façade de « c'est un produit de ton imagination »,
c'est a world of adventure. Oui, mais tu sais, sauf que quand tu joues, tu sais, si tu t'occupes de ta feuille, c'est bien de la gestion. C'est sûr qu'un joueur habitué finit par passer par-dessus. Bon, tant mieux. Sauf que, moi, je l'ai vu l'effet. C'est-à-dire, avec un public cible, j'ai eu bien plus de fun avec bien d'autres jeux que celle-là. C'est ça, parce que les autres jeux ne m'offrent pas, n'imposent pas ces genres de clôture-là. Puis aussi, comment je pourrais dire, il y a une fausse. Comment je pourrais dire, c'est mon avis, là. Je trouve qu'il y a une illusion de variété. OK? Encore là, je reviens un peu aux clôtures, mais les classes, tu sais, ça je l'ai nommé, là, mais veut dire ton personnage, là, quand il monte de niveau, tu le sais en hostie qu'est-ce qu'il va être niveau 6. Tu sais, tu pars ton personnage niveau 1, tu sais ce qui va être au niveau 6. Peu importe l'aventure qu'il va avoir torturé son âme et tu vas être full roleplay, là. Ça, c'est drôle. T'sais, on va être full roleplay, là. Mais le roleplay, là, c'est comme jouer ton personnage, je veux dire, c'est de mettre un peu qui il est dans la vie. C'est pas obligé dans le jeu de rôle, mais sauf que c'est le fun, il y a plein de monde qui le font. Sauf que le roleplay, tu sais, veut dire, t'arrives des événements tragiques qui vont moduler qui tu es. Fait que, à un moment donné, ça t'amène à faire des choix dans la vie, mais pas donjon. Puis ça, tu vois, je trouve ça drôle pour ceux qui veulent faire full roleplay, mais qui savent en hostie qu'il va avoir le pouvoir par rapport au niveau 6. Ah, puis c'est un cool power, une nouvelle switch à mettre ça sur le tableau, tu sais. OK. Puis, c'est ça. OK. Fait que, ça fait partie des choses que je trouve un peu... que j'aime pas, tu sais, que je trouve ça difficile à gérer. Je trouve que ça enlève quelque chose que j'ai vu dans d'autres jeux. C'est ça qui arrive. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu sais, vous dire, comment je pourrais dire, j'essaie d'être le plus open possible quand je fais jouer ce jeu-là, comme je le suis dans n'importe quel autre jeu. Mais la sauce, ça pogne pas autant. Le panneau de switch, la confusion. Fait que là, la fausse idée de variété, je reviens à ça, là. Écoute, à Donjon, t'as donné l'illusion que de la variété, ben ils vont créer des nouvelles classes. T'sais, dans une seule et même classe, t'as pas assez de variété. Ta ligne de vie est faite, à moins que tu multiclasses. Bon, c'est ça. Fait que là, ils vont se vanter de dire, là, maintenant, avec tous les suppléments, nous avons maintenant 53 classes disponibles. Ben, c'est parce que, il y a tellement de jeux de rôle que t'as pas besoin d'aller là, mais bon, ça a l'air que ils sont contents d'avoir des classes avec des new awesome powers. OK, c'est correct si ça répond à un besoin. Moi, ça répond pas au mien. C'est pas de même que je vois ça. J'ai pas l'impression que ça facilite le jeu. Puis j'ai envie que le jeu soit facilité. OK. Quoi d'autre? Ben, parlons-en du roleplay. C'est ça, je vois ça, les annonces sur Donjons et Dragons Québec, partout. Je recherche des joueurs, nous sommes full RP. On joue à Donjons et Dragons 5e édition. Mais tu sais, c'est ça qui arrive, là. Moi, je suis pas bien dans cette dualité-là, OK? Parce que quand t'es full roleplay et que ça marche, c'est parce que tu te sacs de ta feuille. Mais c'est très bien comme ça. Sauf que... puis là, sauf quand arrive le combat, là t'es plus le même personnage quasiment. T'es comme un flicking switches of awesome power. T'sais. C'est ça. Puis là, OK. Je trouve que moi, j'ai de la misère à faire rejoindre les deux dans ma tête. T'sais. Pour moi, un jeu de rôle que j'aime bien, c'est quand que c'est un tout. OK? Que tous les éléments forment comme... Il y a comme un tout, OK? C'est-à-dire que ton roleplay, ce que c'est ta feuille, que le système de règles, que tu mets tout ça ensemble et que ça fait un tout cohérent, OK? Tu sais, ton roleplay, tu l'embarques, si tu as besoin que les règles arrivent avec, tu sais, ça l'encourage, OK? Ça l'encourage directement et c'est clair ce que ça veut faire, tu sais. Tu vas être plus tactique, tu veux faire le contraire, le roleplay va venir influencer le tactique, tu sais, je sais pas, tu sais, un tout, là, tu sais, un jeu qui est capable de, un peu, avec son système, sa feuille de personnage, puis, tu sais, en tout cas, que la façon de jouer des personnages est encouragée par la façon dont le jeu est fait. Bon. Moi, je trouve que c'est ça, tu sais, Donjons et Dragons, puis c'est ça, je pense qu'il faut juste se rendre à l'évidence, c'est un jeu tactique avec les flicking switches. Tu sais, il faut juste que tu fasses le bon combo de flicking switches pour gagner tactiquement un affrontement de combat. Les gens qui jouent à ça aiment ça, le combat. Et c'est super correct de même, OK, c'est ça, mais il faut juste se mettre à l'évidence. Ce jeu-là, veut dire, le jeu en tant que tel n'encourage pas full pin le roleplay. Il n'y a pas de règles
qui vont comme appuyer ton roleplay, qui vont t'aider là-dedans. Oui, tu peux y aller à l'œil, tu sais. Et c'est correct aussi. Bon, venons-en à ça à l'œil. Le jeu se vend comme étant un jeu relativement simple, mais il est accompagné d'un d'étage de complexité. Et je trouve que ça va loin, là. OK. Le système de base va super bien. Je veux dire, système des 20, tu sais, décide d'une difficulté. Avantages, désavantages si t'en as envie. Et voilà. Tu sais, c'est sûr que ça, c'est facile. Ça, c'est cool. Ça va. Moi, j'ai aucun problème avec ça, tu sais. Mais t'as comme, des fois, je sais pas comme... Puis là, encore là, c'est dans la façon que le livre est écrit, là. Avez-vous remarqué que des fois, il t'explique une règle. Tu sais, t'as envie de faire ça comme il faut. Il t'explique une règle. Puis, c'est ça, il t'explique une règle, puis tu sais, ils font référence à un mot-clé qui semble vouloir refléter une règle, un mot-clé quelconque. Là, tu te dis, OK, ce mot-clé doit être ailleurs dans le livre, il doit y avoir une explication. Là, il y en a qui vont exiger des exemples, j'en ai pas, là, regarde, je sais juste que je l'ai vu. Deux, trois fois. Fait que là, il t'explique une règle avec un mot-clé. Là, le mot-clé, tu le retrouves nulle part ailleurs. Là, tu te dis, OK, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Là, c'est rendu là que tu dis, bah, OK, je vais faire ce que je veux. Fait que là, soudainement, tu sais, on ne sait pas, tu sais, on ne sait pas où ils veulent aller, là, tu sais, on ne sait pas si ils veulent nous expliquer de quoi qu'ils ont pensé ou si ils nous laissent nous arranger tout seuls. Tu sais, c'est ça qui arrive, ils nous présentent ça comme, c'est un mot-clé qui sert à de quoi qu'on a pensé à comment ça marche dans le jeu, pour te retrouver devant rien. Fait que, tu sais, ça j'avoue que, tu sais, moi, ça me faisait perdre du temps. Je veux dire, l'avoir ça en partant, je veux dire, j'aurais fait comme que je voulais d'attitude. Puis, tu sais, à la fin, j'avais compris l'idée, hein. Après une couple d'essais de lire dans le livre, je dis, OK, ben finalement, on arrange-toi avec tes troubles. Parfait. Là, après ça, t'arrives au, tu sais, c'était freeform quasiment, là, tu sais, mais sauf que t'arrives à la magie, man. OK, c'est correct d'avoir de la magie, puis tout ça, mais tu sais, on s'entend, là, c'est ce qui ralentissait la game, c'est la magie. Je peux pas exiger à des débutants de tout comprendre la magie, sauf que je les ai mis au niveau 5, il y en a qui vont dire t'aurais dû partir au niveau 1, oui, mais au moins niveau 5, ça te donne l'impression que tu fais de quoi dans le jeu, parce que niveau 1, tu sais, le taux de létalité est là, et j'avais une chance de leur faire jouer du donjon, puis qu'ils en fassent de quoi, fait que c'était comme un entre-deux intéressant, bon, mais là, c'est ça qui arrive, là. Il y a quelque chose de pas clair, dans la façon que le jeu est écrit, je trouve que ça manque de cohésion, ce jeu-là manque de cohésion, perso, tu sais, comment je pourrais dire? Puis, tu sais, je pense que, en lisant, en faisant des recherches sur le jeu, ce que je m'aperçois, c'est que probablement les gens qui jouent à 5e édition et qui ont déjà joué aux versions avant, peu importe l'édition, ils ont un référentiel de comment c'est Donjons et Dragons. Et vous savez très bien que d'une édition à l'autre, il y avait des changements quand même majeurs. Fait que, tu sais, il pouvait avoir le même mot-clé, mais le jeu était joué différemment. Soit joué différemment par rapport à comment c'était écrit dans le livre, ou soit juste interprété différemment par le meneur de jeu qui en faisait sa propre version. Prenez 2e édition, c'est un exemple flagrant de ça. Le monde faisait bien ce qu'il voulait, pas grand monde faisait comme dans le livre. Bon, fait que là, tu sais, ils arrivent à 5e édition, ils voient le mot-clé, puis tout de suite, ça leur rappelle la façon dont ils jouaient Donjon avec ce mot-clé-là. C'est bien correct, ils ont trouvé leur façon de faire. Sauf que, j'imagine un nouveau que j'ai jamais touché à de jeu d'autre. Fait que lui, c'est sûr, il se retrouve devant pas de réponse. OK, ça lui permet de jouer son imagination de meneur de jeu, de joueur. OK, c'est un bon exercice sain et tout ça. Sauf que j'ai l'impression que le jeu ne l'annonce pas ici. Et ça, c'est mon problème. Ça te le dit pas. Ça te donne l'illusion que ce mot-là a un impact, il sert à de quoi, puis soudainement, tu t'aperçois qu'il est relié à rien. Fait qu'il faut que tu t'arranges avec. Mais ça serait le fun que ça soit plus clair que ça, que de jeu. C'est demain, il faut le faire. T'sais, à la fin, là, avec mes groupes, c'était un peu ça. Je faisais un peu n'importe quoi. Ils trouvaient ça drôle. T'sais, ce qui était important, c'était surtout ce qu'il y avait sur leur feuille. Mais voilà, moi, j'ai un problème avec la cohésion. OK? Là, je vais faire brailler du monde, parce que j'aime ça faire brailler du monde. Ah oui, vous savez, je joue avec les émotions des rôlistes. Mais voulez-vous savoir, selon moi, l'édition de Donjons et Dragons qui avait la meilleure cohésion. Le jeu savait où ce qu'il voulait dès le Player's Handbook. Savez-vous c'est quelle édition? 4e édition. Je suis pas un fan de la 4e édition. Pourquoi? Probablement pour la même raison que plein de monde n'ont pas embarqué. C'est, je pense, le parti, comme l'esthétisme du jeu, là, la thématique, de la façon dont elle est traitée, c'est pas de même qu'on s'imagine Donjons et Dragons. Fait que, tu sais, ça me donne plus ou moins le goût. Sauf que j'ai déjà lu ce livre-là, Player's Handbook. Je pense que c'est le seul Player's Handbook de tous les donjons que j'ai lu que j'ai dit, ah,
Ça, c'est un jeu qui sait ce qu'il veut. Il sait où ce qu'il s'en va, c'est clair, c'est cohérent. Il t'explique en partant comment jouer ce jeu-là, comment l'interpréter, comment contourner ce que tu veux pas interpréter. Le jeu, la façon qu'il t'a expliqué, il était génial de la façon qu'il était écrit. Il savait où ce qu'il s'en allait. Il savait ce qu'il voulait. Fait que, tu sais, pour ceux qui chialent, puis qui braillent, là, 4e édition aurait dû brûler en enfer. Ben, écoute, grattez-vous le chest avec des bâtons enflammés, là, si vous voulez. Là, moi, j'en ai rien à foutre parce que vous voyez les choses pour ce qu'elles sont. Je veux dire, la 4e édition, c'était la version de Dungeons & Dragons qui avait la meilleure cohésion. Le jeu savait ce qu'il voulait. Et pourquoi je parle de ça? Parce que, tu sais, le 5e édition, ils ont beau se vanter de plein de vertus, tout ça. Il n'y a pas de cohésion dans le jeu, là. C'est ça qui arrive. Tu sais, comment je pourrais dire? Ils vendent en tabarnouche leur livre, là. Vous dites pas un... Regardez, là, j'en ai amené un avec moi, là. All for One, Régime Diabolique. Ça m'a coûté 20$ ce livre-là. Sérieusement, avez-vous les PSR, ce livre-là? J'ai tout là-dedans. J'ai tout. Ce jeu-là a une cohésion. Il sait ce qu'il veut. Il t'explique comment appliquer ou ne pas appliquer les règles. Les ficelles sont là, elles sont claires, elles te donnent une liberté. Là, ils vont dire, ouais, mais tu joues juste des mousquetaires, c'est comme juste une classe. Non, c'est un mousquetaire, c'est l'idée de base. On a une cohésion par rapport au fait que c'est le mousquetaire. Tu fais le mousquetaire que tu veux. T'es pas genre pris au 3e niveau, tous les mousquetaires ont la même power. Non. Tu l'envoies où ce que tu veux, ton mousquetaire. Puis, il y a une cohésion. La thématique, elle est cohérente. Les règles viennent en harmonie avec la thématique. Puis tu sais, tu fais de quoi dans le jeu, que ce soit roleplay, combat, tout ça. Sur ta feuille de personnage, tu as de quoi pour accompagner. Tu as une réponse, tu as une ficelle, tu as un levier à bouger, pas un flicking switches. C'est ça. Puis tu sais, tu seras pas figé. Tu fais ce que tu veux, tu fais la niaiserie que tu veux. OK, voici ce que tu vas essayer de faire. Tu sais, voici comment tu vas rouler les dés. Mais c'est ça, je le voyais avec les jeunes. Là, ils figeaient comme des chevreuils, c'est ça, au milieu de la route, là, devant leur feuille, à dire, je l'ai entendu une couple de fois. Puis, ben là, tu sais, c'est à ton tour. Ben là, je sais pas quoi en faire. Là. Je check ma feuille. Là. Arrête de checker ta feuille. Tu sais, c'est ça. Tu sais, puis j'avais pas ce problème-là avec plein d'autres jeux de rôle. Tu sais, c'est ça. Mon problème, c'est ça. Je pense que, tu sais, en gros, là, mettons, puis je suis sûr que j'oublie des affaires, là, mais tu sais, c'est un jeu-là, j'aime pas la façon qu'il est écrit. Et je trouve qu'il manque de cohésion. Je trouve qu'il manque... le Player's Handbook manque comme de direction. Tu sais, il y en a qui vont dire qu'ils trouvent leur direction, c'est ça. Mais moi, tu sais, pour quelqu'un qui a vu autre chose, OK? Qui a vu autre chose, qui a vu du game design plus emballant que ça, tu sais, moi, jouer à Donjon 5e, avec le Player's Handbook, pour moi, c'est revenir en arrière. C'est revenir en arrière, tu sais. Puis pourtant, en tant que rôliste, j'ai envie de découvrir et de trouver des designs plus intéressants. Mais tu sais, c'est les plus gros éditeurs au monde. Ils ont plein d'argent. Je veux dire, je dis pas de changer le jeu bout à bout, là. Moi, je pense juste que déjà si le jeu avait une certaine cohésion dans sa façon qu'il est écrit, déjà, je serais probablement moins chialeux. S'il y aurait un peu plus de liberté dans une seule et même classe, OK, peut-être pas de retourner à des complexités à la Pathfinder où tu choisissais all out tes feats puis tes skills, mais tu sais, déjà, ton personnage sur ta feuille a une certaine personnalité et de peut-être développer certains aspects de ta feuille, de la mécanique de jeu qui va encourager le roleplay parce qu'il y a tellement de monde qui veulent faire du donjon RP parce qu'ils ont probablement réalisé que c'était le fun de faire du roleplay. Mais tu sais, c'est quelque chose qui vient d'eux autres, c'est ça qui arrive. Là. Si au moins il y aurait un petit quelque chose de plus pour que tu sais, le jeu, d'une façon simple et élégante, l'encourage. Puis je pense que tout est là. Le jeu a tout ce qu'il faut, là. Je pense juste que c'est une genre de refonte. Il y en a qui vont dire que ça s'appelle une édition. Ouais. Mais watch out, mais qui sortent de la 6e édition, je pense pas qu'ils vont régler tant de problèmes que ça, parce que bon, le jeu rend heureux plein de monde qui aime ça, cette façon de jouer-là. Puis c'est correct, ça les regarde. Moi, ça vient pas me chercher. Puis tu sais, ça va être difficile de me convaincre du contraire, parce que je suis allé ailleurs. Moi, je suis rendu ailleurs que ce jeu-là. Là. Tu sais, c'est pas que ce que mon ailleurs est mieux. Ce ailleurs-là est juste plus adapté à mes besoins. C'est ça. Écoutez, vous pouvez commenter tant que vous voulez, essayer de me convaincre de quoi que vous voulez, ça me dérange pas. Mais on m'a demandé là, mon opinion sur le Player's Handbook. Puis tu sais, je dis pas, tu sais, comme je pourrais dire, je suis pas là pour vous convaincre de plus aimer ça. Là. Au contraire, vous aimez ça, continuez. Mais tu sais, je veux dire, des fois là, faut juste voir les choses
pour ce qu'elles sont en face. Puis tu sais, pour ceux qui n'ont pas essayé beaucoup de jeux de rôle en dehors de donjons, ben, je vous invite à aller voir des démos de plein d'autres jeux. Vous allez voir là, des game design, là, vous allez découvrir des affaires qui vont être vraiment extraordinaires, là, puis qui vont probablement plus répondre à votre façon de jouer, là, c'est ça. Mais, tu sais, donjon, tu sais, on les tassera pas, là, c'est pas de main qui vont se tasser, puis j'ai pas, tu sais, bon, c'est pas mon souhait qu'ils s'en aillent. Au contraire, là, c'est correct, parce qu'ils offrent plein d'affaires cool, plein d'outils en ligne super utiles, puis tout ça. Mais, vous vouliez mon opinion, en tout cas, au moins une personne voulait mon opinion. Mais j'y ai donné. Fait que c'est ça. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.